Dans cette vidéo, on va voir ensemble la suite de notre série sur le développement d'une application mobile avec l'outil Flutter 3. Dans la précédente partie, je vous avais présenté la plateforme Firebase qui nous avait permis d'utiliser un service nommé Cloud Firestore pour permettre la création d'une première base de données dans laquelle on avait rangé nos différents événements, c'est-à-dire toutes les conférences qui sont possible. Ensuite, ces conférences étaient récupérées dans notre code pour être affichées dans l'onglet Planning juste ici. On avait donc le contenu dynamique, mais pas encore de détails sur les conférences. C'est pourquoi, dans cette 8e vidéo, je vous propose de voir comment afficher une pop-up. C'est un message qui va se déclencher lorsqu'on va cliquer sur le i sous la forme d'une petite boîte avec des informations complémentaires sur chacune de nos conférences. Pour ce faire, on va se rendre sur la documentation pour comprendre la notion de alerte dialogue. Alerte dialogue, c'est un élément de Material Design qui permet de faire apparaître une petite fenêtre. Un dialogue, c'est donc une pop-up. On va cliquer sur un bouton et ça va nous ouvrir une petite fenêtre dans laquelle on pourra tout configurer, le titre, le contenu ainsi que les actions des différents boutons. Donc là, il a fait un exemple avec un texte, un bouton cliquable, mais on pourrait très bien le faire sur notre petite icône juste là. Donc la première étape, ça va être de vous rendre dans le fichier eventpage.dart qui était juste ici et on va descendre un peu plus bas à l'endroit où on avait créé cette icône. Donc c'était l'icône info juste ici. À la place d'utiliser une simple icône statique, on va créer ce qu'on appelle une icône button. C'est une icône sur laquelle on va pouvoir ajouter une interaction au clic, comme un bouton. Je vais me rendre à l'intérieur et je vais pouvoir préciser des informations. En premier, l'icône que je vais devoir remettre ici. Vous pouvez changer si vous voulez. Et le deuxième élément, on va rajouter la propriété onPressed qui va nous permettre de pouvoir faire un événement lorsqu'on va appuyer sur cette icône. Si vous ne mettez pas cette propriété, le icône button va vous proposer de la rajouter parce que c'est obligatoire. Donc pour l'instant, si je tente de cliquer, ça ne fait strictement rien. Et c'est normal puisqu'on n'a mis aucune instruction dans les accolades. Pour afficher cette fenêtre surgissante, cette pop-up, on va créer ce qu'on appelle un dialogue. Pour ce faire, rendez-vous dans la description et vous aurez un petit exemple d'un code pour créer une pop-up. Aujourd'hui, ça ne sert à rien que vous recopiez bêtement cette vidéo juste pour que ça marche. Moi, mon but, c'est que vous compreniez ce qu'on fait. Donc, vous copiez ici sur la documentation la fonction showMyDialogue et on va venir la placer dans notre code. On ne va pas la jeter ici dans les accolades, on va la mettre à part au-dessus du return center au sein de la fonction build, juste ici. Ok, donc vous allez coller cette fonction, on va retirer dans le content le mot const ici, et là, on est bon. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de code. Alors déjà, qu'est-ce que ça nous fait tout ça ? Donc showMyDialogue, c'est une fonction qu'on peut nommer différemment, qui va permettre de déclencher la pop-up. Donc dès que vous allez l'appeler, ça va ouvrir la fenêtre. Donc on va lui donner un autre nom, je vais l'appeler par exemple showEventDetailsDialogue, parce que si vous avez plusieurs boîtes de dialogue sur votre app, vous risquez de vous confondre si elles s'appellent tous pareil. Donc ce code, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient déclencher une fonction de Flutter qui s'appelle showDialogue, qui va permettre de spécifier le contexte. Le contexte, c'est le composant dans lequel vous voulez qu'elle soit visible, cette pop-up. Par défaut, le contexte courant, c'est EventPage, donc c'est la page dans laquelle je me trouve. Mais si vous aviez un composant dans un autre, bah, ça s'affichera dans ce sous-composant. Ok, c'est le composant courant dans lequel on veut injecter la pop-up. Ensuite, on a le barrière dismissible qui permet que la pop-up puisse se fermer uniquement par des boutons et pas en cliquant à côté. Et là, le plus important, c'est la propriété builder qui va réellement permettre de construire notre objet de dialogue. Donc il y a déjà du code par défaut, un titre, un contenu et des boutons, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Donc pour déclencher cette fonction, on va retourner à l'endroit de notre icône bouton, juste ici, et dans les accolades, on va appeler notre showEventDetailsDialogue. Comme ceci. On n'oublie pas le point virgule et on enregistre. À partir de maintenant, lorsque je vais cliquer sur l'icône i, ça vient m'afficher la petite boîte de dialogue par défaut. Si je clique à côté, ça ne la ferme pas. Par contre, si je clique sur Approve, là, ça la ferme bien. Donc vous avez ici une sorte de petit template de pop-up que vous allez pouvoir utiliser. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais là, je ne comprends pas très bien le code qu'on a copié. Vous avez ici le mot FutureVoid qui va permettre d'exécuter cette fenêtre dans une tâche à part. Parce que oui, par défaut, lorsque vous exécutez des fonctions en programmation, elles vont tous se faire les unes après les autres. Et s'il y en a une qui prend un certain temps à s'exécuter, elle risque de bloquer la suite du processus. Lorsque vous utilisez l'asynchrone, vous lui dites « exécute-toi à part » sans bloquer le reste du code. Du coup, elle fonctionne indépendamment.
Maintenant, penchons-nous un peu plus en détail sur le contenu du alerte dialogue. C'est ça qui nous intéresse ici. En premier, le title, c'est le titre qu'on a au niveau de la fenêtre. Je vais mettre par exemple conférence Lior. Et lorsque j'enregistre, ça ne change strictement rien. Parce que par défaut, le hot reload, le reload automatique de Flutter, ne marche pas sur les pop-up du contexte courant. Donc il faut bien fermer la fenêtre en cliquant sur Approve et la réouvrir et vous verrez les changements. Donc pour l'instant on met des valeurs en dur, donc vous aurez conférence de Lior partout, mais après on mettra les vraies informations bien sûr. Donc pour ce qui est maintenant du contenu, on va aller dans le list body et mettre nos différentes informations. Par exemple je vais mettre pourquoi pas le titre de la conférence, donc le sujet de la conf juste ici, et un autre texte avec pourquoi pas le speaker, Lior Shamla, pourquoi pas l'horaire, date de la conf, 11 octobre 2022 à 17 h, et même d'autres composants bien évidemment. J'aimerais afficher l'image, la photo du speaker. Donc au-dessus de mes textes, je vais mettre un image.asset et préciser ici le chemin de l'image entre guillemets. Donc moi c'est dans asset/images/lior.jpg par exemple. On n'oublie pas la virgule, j'enregistre et je vais relancer la fenêtre et on a bien la photo. Donc bien évidemment cette photo vous êtes libre de la redimensionner, hein. On peut rajouter une propriété 8 pour la hauteur, je vais mettre par exemple 50 comme ceci et là l'image sera beaucoup plus petite. On essaye avec 120, je relance et on a un résultat plutôt pas mal. Alors à quoi ça sert d'afficher ces informations alors qu'ils sont déjà inscrites ici? Et bien si dans votre base de données vous avez d'autres informations qui ne rentrent pas dans cette petite carte, ça va vous permettre de les inscrire. Par exemple on pourra mettre un bouton pour ajouter à l'agenda, on pourra mettre le lien vers les réseaux sociaux du speaker et d'autres choses plus en détail. Ok, donc ça c'est les premières bases. Maintenant pour ce qui est des boutons qui sont en bas, donc là il y a un bouton Approve qui permet juste de fermer la fenêtre, c'est ce qu'on appelle les actions. Les actions, on peut en mettre une ou plusieurs, c'est en général des boutons qui vont permettre de faire quelque chose. Par exemple, là on a un text bouton avec le texte Approve qui lorsqu'on va cliquer dessus va fermer la pop-up. Pour fermer la pop-up, on récupère avec le navigateur le contexte actuel et on fait .pop pour la détruire. Ok, donc vous pouvez changer bien sûr le texte en mettant fermé à la place bien sûr, ça va me donner ce résultat. Et si vous voulez rajouter un autre bouton, vous pouvez le faire juste avant. Par exemple, je vais mettre un Elevated Button, comme ceci. Il va me demander deux paramètres. Une action à faire lorsque je vais appuyer sur le bouton. Donc moi, je vais mettre rien pour l'instant. Et l'élément enfant, c'est-à-dire le composant qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, comme élément enfant, je vais mettre pourquoi pas un texte en mettant ajouter au calendrier, par exemple. Comme ceci. Donc là, j'appuie sur le i. Et j'ai maintenant un bouton pour fermer et un bouton pour ajouter au calendrier qui ne fait strictement rien pour l'instant. Si maintenant vous voulez rajouter une icône sur ce bouton, on va utiliser elevatedButton.icône et dans ces cas-là, on va remplacer child par label et on pourra ajouter en plus une icône avec pourquoi pas une icône de calendrier. Donc ça va nous donner ce résultat. Donc vous êtes libre d'ajouter les actions de votre choix. Si on veut rajouter un peu d'espace entre les deux, on peut le faire, hein. Par exemple, je vais mettre une sized box entre les deux qui aura une certaine largeur, par exemple 50. Et là, ça va me créer un espacement entre les deux, comme ceci. Dernière chose pour ce qui est de la configuration initiale, si vous voulez qu'on puisse fermer la pop-up en cliquant en dehors de la fenêtre, c'est la petite option qui est par défaut désactivée, barrière dismissible, que vous allez passer sur True. À partir de maintenant, si je clique en dehors de ma fenêtre, ça vient disparaître. Donc pour l'instant, peu importe sur quel élément je clique, ça va m'afficher les mêmes données puisqu'on a mis ces informations en dur. Ce qu'on va faire, c'est passer les informations au moment où on appelle le Show Event Details dialog, juste ici, pour pouvoir mettre les bonnes valeurs. Alors il y a plusieurs moyens. Nous, ce qu'on ferait en temps normal, c'est qu'on viendrait passer ici, entre parenthèses, l'avatar, le speaker, le sujet de la conf, le timestamp, bref, on va énumérer tout ça. Mais c'est pas forcément la manière la plus propre de s'y prendre. On va vouloir plutôt créer un objet, event, qui va lui contenir les données et on va juste passer cet objet avec tout dedans. Donc pour faire ça proprement, je vous propose déjà de découvrir la notion de classe et de modèle. Donc vous allez créer un nouveau dossier dans le lib, ici, vous créez sur lib un nouveau directory qu'on va appeler models. Et dans models, on va créer un nouveau fichier Dart file, qui va s'appeler event model, comme ceci.
Donc pour ce faire, on va créer une classe qui va s'appeler Event, comme ceci. Donc une classe, c'est un petit peu comme un moule. Et on va se servir de ce moule pour créer autant d'events qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre toutes les caractéristiques d'un event. En premier, un event, c'est un titre. Donc je vais mettre ici final, string avec un S majuscule, attention, subject, comme ceci. Donc au moment où je crée l'event, je vais devoir lui fournir le sujet. Pour l'instant, ici, j'ai pas mis que c'était égal à quelque chose, donc il sera nul. C'est pourquoi je vais créer en même temps un constructeur qui va me permettre, au moment où je crée un nouvel event, de dire attention, il y a un paramètre qui est obligatoire, c'est subject. Donc le fait de mettre require, ça permet de dire qu'il est obligatoire. This.subject, ça va permettre d'associer ce que la personne m'aura passé comme sujet de conférence pour directement l'affecter ici. Donc si le gars il me passe ma superconf, c'est comme si ici j'avais passé ma superconf. On vient créer une association, on vient lui donner la bonne valeur. Donc on va faire la même chose pour les autres, on va juste mettre le point virgule. En deuxième, on a le speaker, donc c'est aussi du texte. Je fais à nouveau require this.speaker. Si vous préférez mettre les éléments en ligne comme ça, vous pouvez, ça va permettre d'aérer un petit peu votre code. Ensuite, on va avoir l'avatar qui est aussi du texte puisque c'est un chemin vers une image. C'est ici obligatoire, vis.avatar. Également, on a le type de conférence. Est-ce que c'est un talk show, une démo de code ou autre? Pareil, require vis.type. Et enfin, en dernier, on aura le timestamp qui va être la fameuse date de l'événement. Donc là, il ne va pas le trouver par défaut, il va falloir mettre votre souris dessus pour l'importer. Ça appartient à Cloud Firestore, vous rajouterez cette petite ligne automatiquement. Et pareil, on va pouvoir fournir depuis la base de données quelle va être la date précise de cette conférence. Donc le fait d'avoir fait ça, ça va permettre vraiment de pouvoir créer un moule pour représenter la notion d'event. Et comme ça, au lieu de passer individuellement chaque paramètre, on va lui donner tout l'objet event avec toutes les informations dedans. Un peu plus bas, on va créer un outil qui va nous permettre de transformer n'importe quel objet dynamique en un event. C'est ce qu'on appelle une factory. Donc en gros, on va lui donner tout ce qu'on aura chopé dans la base et lui va le transformer directement pour avoir cet objet event au complet. Donc on va l'appeler event.fromData comme ceci. On passera ici toutes les données de la base qui sont des dynamiques, puisqu'on n'avait pas précisé ce que c'était. Et grâce à ces données, on va pouvoir renvoyer un objet event au complet. Et vous voyez que ça m'a directement proposé de donner toutes ces caractéristiques. Ça va pas être très compliqué, c'est un peu ce qu'on a fait ici dans notre event page. On récupérait toutes les données et on récupérait dans les datas l'avatar, dans les datas le speaker, etc. Là, on va faire pareil, mais on va tout automatiser. Donc le sujet, c'est pas compliqué. On récupère dans data la clé subject. Le fait de lui avoir mis le même nom, ça va nous faciliter la vie. Le speaker, pareil, dans les datas, on récupère speaker. L'avatar, data, avatar. Et là, sur l'avatar, on avait fait une petite manip. On l'avait passé sous forme de texte et en minuscule pour être sûr d'avoir le bon chemin. Donc, on va le rajouter ici directement. Ensuite, on a le type, data type. Et enfin, le fameux timestamp qui est la date. Donc, je mets data et je prends la date de la base de données. Parfait. On n'oublie pas le point virgule bien évidemment et on va pouvoir se servir de cette mécanique pour construire des événements avec déjà des données dedans et les passer d'un fichier à l'autre. Donc vous pouvez retourner dans Event Page et au moment où on récupère la collection Event pour récupérer tout ce qu'il y a dedans, on avait fait une petite boucle for. Mais c'était une liste de dynamiques, donc on avait les éléments en vrac. Comme maintenant on va utiliser notre objet Event, il suffit d'importer le bon, donc celui qu'on a créé nous, et on pourra se servir de ça. En fait, dans Element ici, c'est toutes les data, donc toutes les données en dur, et on va donner à Event nos data en faisant un from data de data, et lui-même, il va renvoyer un objet avec tout dedans. Donc en fait, comment ça se passe? Il fait la requête, il récupère les données, il transforme en un objet Event. Et j'aurais juste à faire event.avatar, event.speaker, event.timestamp et enfin event.subject. Donc pour nous ça ne change rien, mais le fait d'avoir modifié cette mécanique, ça va énormément simplifier le code. Le jour où vous avez un paramètre qui change, vous n'aurez pas besoin d'aller fouiller dans tous vos fichiers. Vous irez juste modifier votre modèle et réajuster vos objets qui s'en servent. Parfait.
Donc là, on a presque fini cette mécanique. Et à partir de maintenant, lorsque je vais appeler Show Event Details Dialog, je vais pouvoir lui donner l'objet Event complet avec toutes les informations dedans pour pouvoir les récupérer juste ici. Donc je vais récupérer mon Event que je vais appeler Event Data puisqu'il y a vraiment toutes les datas dedans. Et dans Event Data, j'aurai le sujet, le titre, le speaker et toutes les informations qu'on veut. Donc je vais pouvoir m'en servir ici. On vient faire un transfert non pas de chaque propriété, mais de l'objet complet avec tout. Donc là, à la place d'écrire conférence lior, je vais mettre conférence $ et je vais injecter ici, entre accolades, eventdata.speaker. Alors là, il y a le mot const, donc il ne va pas trop aimer. À partir de maintenant, si je clique sur le i, conférence lior Shamla, conférence Graven, conférence Damien Cavaillès. Donc déjà, ça marche. Pour ce qui est ici de l'image, j'ai juste à remplacer lior par $eventdata.avatar. Et là, pareil, j'ai bien l'avatar qui a été récupéré. On fait la même chose sur les autres. eventdata.subject, eventdata.speaker et eventdata.timestamp. Comme ceci. Donc là, si je clique, ça fonctionne, j'ai bien les données, mais le timestamp ne s'affiche pas comme je le voudrais. Donc il suffit de se rebaser sur ce qu'on a fait ici, avec le date format, reprendre carrément le même code, et j'ai juste à mettre à la place de timestamp, eventdata.timestamp. Comme ceci. On essaye, je clique, et là, j'ai bien le bon format. Si le format vous convient pas, vous pouvez changer ici la fonction, hein. Il y en avait d'autres. Par exemple HM secondes, ça permettait d'avoir un format un petit peu différemment avec vraiment l'heure affichée correctement. Ok? Donc en temps normal, pour la propreté du code, on devrait isoler ça dans un autre composant, un autre widget. Pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas le faire pour rester sur quelque chose d'assez simple et assez abordable. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mettrai le lien vers la documentation puisqu'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas vu, notamment tout ce qui est propriété design de positionnement. Vous voulez par exemple changer la couleur de la pop-up, vous allez avoir directement sur le LR Dialog un background color. Donc je peux venir ajouter, je sais pas, la couleur blue qu'on a par défaut sur le fond de la pop-up. Et par exemple, là lorsque je vais cliquer, du coup je vais changer la couleur d'arrière-plan de ma boîte. Donc après voilà, vous avez tout un tas de propriétés, à vous de vous amuser avec tout ça. Là je vous ai donné la base. Bien évidemment, vous pouvez créer plein d'autres pop-up si vous avez besoin de ça sur d'autres pages. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire ou sur mon Discord qui sera en description. Je vous dis à plus, ciao à tous et à la prochaine, hey hey.